Merci pour les services. Merci pour être devenu le plus grand gardien de l'histoire du Paris Saint-Germain. Mais on n'a pas voulu te prolonger. En tout cas, beaucoup de personnes seront sous le choc de cette nouvelle. Beaucoup de personnes auront du mal à comprendre cette décision du Paris Saint-Germain. Parce que oui, le Paris Saint-Germain avait retrouvé un gardien capable de le faire gagner le plus grand trophée de son histoire. Un gardien capable de progresser comparé à toutes les lacunes qu'il avait auparavant, des lacunes jouées au pied. Il a été absolument déficitaire. Il a travaillé, il s'est amélioré dans ce secteur-là. Des lacunes notamment dans les sorties aériennes. Il a travaillé, il a également amélioré cet aspect-là du jeu pour devenir absolument bien plus fort que ce qu'il a été par le passé. Et également, il avait des lacunes. On ne savait même pas c'est quoi ses points forts. Et l'année 2024-2025 a été marquée par une progression qui était absolument foudroyante du gardien de but du Paris Saint-Germain. On a parlé notamment de Gianluigi Donnarumma. Et oui, tremblement de terre, Gianluigi Donnarumma est très pressenti pour partir du Paris Saint-Germain parce que oui, Gianluigi Donnarumma et le Paris Saint-Germain n'arrivent pas à se mettre d'accord concernant le salaire notamment du gardien italien. En tout cas, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé, comment expliquer que nous en soyons arrivés à ce moment-là, comment ça s'est fait que les deux parties vont très probablement se séparer, et une décision que je pense que beaucoup d'amoureux de Paris ont du mal à comprendre. Beaucoup d'amoureux du Paris Saint-Germain se disent pourquoi en sommes-nous arrivés ici. Bonjour la team et bienvenue sur la chaîne Parisian Football. Content que vous soyez de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Merci à toutes les personnes qui prennent comme d'habitude une seconde afin de liker le contenu, et merci à toutes les personnes qui prennent le temps également de s'abonner à la chaîne Parisian Football. Alors oui, tremblement de terre, il y a eu tremblement de terre qui... Certains l'avaient senti un peu venir, certains ne s'y attendaient absolument pas. D'ailleurs, beaucoup même de personnes dans les réseaux sociaux se disaient on va trouver une solution, on va trouver un accord avec Gianluigi Donnarumma. Et finalement, il s'avère que la solution qui sera trouvée, ce sera tout simplement un départ de celui qui sera sans aucun doute, parce que c'est celui qui a fait gagner la première Ligue des Champions au Paris Saint-Germain dans une année où il a été absolument décisif. Il a été stratosphérique pour moi. N'empêche que on a tapé sur Donnarumma lorsqu'il fallait taper sur Donnarumma, lorsque Donnarumma avait beaucoup de difficultés, lorsqu'il faisait des bourdes plus grandes que nature. Mais n'empêche qu'il faut également rendre à César ce qui appartient à César. Donnarumma a progressé, et Donnarumma a progressé de manière absolument vertigineuse durant la saison. Certes, c'est un gardien qui est absolument inconsistant. C'est un gardien qui est capable du pire, mais comme c'est un gardien qui est également capable du meilleur, comme on l'a vu cette année, des matchs qui ont marqué beaucoup d'amoureux de Paris, beaucoup de supporters parisiens. C'est par exemple le match face à Aston Villa. Il a été monumental. On prend 3 buts durant le match face à Aston Villa, mais quelle performance de sort Donnarumma. Je pense que si Donnarumma n'était pas là ce soir-là, Paris ne passe pas. Et également face à l'équipe de Liverpool avant ça. Oui, face à Liverpool à Anfield, certes, sur le match aller, où est-ce que la frappe notamment dans les dernières secondes, dans les derniers instants du match, où est-ce que Donnarumma est certes un peu responsable, mais n'empêche qu'un grand gardien, est également jugé par sa capacité à se rattraper, sa capacité à retourner une situation qu'il a retournée de lui-même durant le match retour du côté de Anfield. J'étais à Anfield et je peux vous raconter qu'il était en face de moi, et qu'est-ce qu'il a été stratosphérique. Il nous a qualifiés. Les frappes notamment de Mohamed Salah, des frappes notamment de Trent Alexander-Arnold. Il était partout. Il était absolument... Je ne sais même plus quoi utiliser comme terme pour décrire le match que j'ai vu de la part de Donnarumma. Moi, j'ai vu un gardien à qui on a fixé un challenge. Le challenge de nous montrer qu'il est capable d'être ce gardien. Le gardien que le Paris Saint-Germain avait tant attendu. Et on sait que on connaît le contexte dans lequel arrive Didio Donnarumma. Il arrive dans un contexte où il y a Navas. Navas qui également avait conduit le Paris Saint-Germain jusqu'en finale de la Ligue des Champions. Et à ce moment-là, on se rappelle encore, comme si c'était hier, beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain se posaient une question toute simple. Pourquoi changer
pourquoi remplacer Navas par Donnarumma alors que Navas avait tout fait. Et dès que Donnarumma arrive, on voit que Donnarumma et Navas, la cohabitation ne fonctionne pas. Qu'il y a avoir deux gardiens qui ont du charisme, qui ont également d'un niveau qui est assez élevé, c'était compliqué dans un collectif. Donc, du coup, on n'a pas compris en tant que supporter amoureux du Paris Saint-Germain à l'époque pourquoi Donnarumma arrivait pour concurrencer Navas. Puis ensuite, aujourd'hui, on est quasiment confronté à une situation, certes, pas exactement semblable parce qu'on n'aura pas les deux gardiens qui vont arriver en même temps. Celui qui va remplacer Donnarumma ne va pas arriver en même temps que Donnarumma. Mais n'empêche qu'on s'est dit également pourquoi remplacer un Didio Donnarumma. C'est un joueur qui est jeune, 26 ans. Pourquoi le remplacer maintenant? Alors que c'est au moment où est-ce qu'il a commencé à montrer qu'il est capable de ramener le Paris Saint-Germain dans le plus haut, de lui offrir le plus gros trophée de son histoire, que de là, tu décides de le remplacer. Et là, beaucoup de supporters parisiens se posent la question du pourquoi, parce qu'ils ne comprennent pas. Donc, beaucoup de supporters veulent quand même faire confiance à la direction sportive, à également Luis Campos, à Luis Enrique, mais n'empêche qu'il a un salaire qui est estimé autour, on va estimer, parce que là, exactement, j'ai également les figures, hein, je peux vous montrer également les figures, mais Donnarumma a un salaire qui est autour de 11 millions, si je ne me trompe pas, si je ne compte pas trop de bêtises. Donc, du coup, avec un salaire qui est de 11 millions de Didio Donnarumma, on s'est dit que, franchement, l'augmenter de 3 à 4 millions. Certes, il y a une nouvelle politique salariale au Paris Saint-Germain avec une grosse part variable. Donc, du coup, avec le nouveau... Ce que proposait le Paris Saint-Germain à Donnarumma, c'était essentiellement d'avoir une grande part variable dans le salaire. Une part variable qui était à hauteur de 30% de son salaire. Ça, je ne sais pas qui l'aurait accepté. Soyez honnête avec moi. Est-ce que vous l'auriez accepté? Si vous avez exactement un club qui vous offre un salaire de 12 millions d'euros et qui vous propose de faire passer une grosse part de votre salaire en variable, est-ce que vous l'aurez accepté? Non, vous ne l'aurez pas accepté, parce que c'est la nouvelle politique salariale qui a été mise en place par le club. Mais est-ce que cette politique qui a été mise en place récemment, hein, est-ce qu'elle doit absolument s'appliquer aux anciens? Moi, pour moi, la réponse est non. Pourquoi est-ce que moi, j'ai négocié un salaire par le passé avec l'ancienne direction, une nouvelle direction qui arrive, qui me dit finalement, on veut te faire passer en 30% en variable. Mais pourquoi? Et mais le club, oui, certes, mais pourquoi? Pour un joueur qui t'a fait gagner ta première Ligue des Champions de son histoire, pourquoi? Mais c'est la réalité. Vous êtes dans votre boulot, chez vous, tranquillement, et vous faites votre travail pour lequel exactement on vous propose de gagner 12 millions. D'accord, ok? Donc, du coup, vous prenez vos 12 millions et arrive le renouvellement de contrat. Tu as enfin réussi à faire gagner le plus gros trophée de l'histoire de ton club, et ton club t'arrive et te dit, au lieu de t'augmenter, on va te faire passer exactement 30% variable. Ça fait pas sens. Donc, du coup, ça montre également l'intention du Paris Saint-Germain, parce que j'ai l'impression que le Paris Saint-Germain, on ne voulait pas le garder. Quand on veut vraiment garder un joueur, on fait les efforts. Et là, exactement, on a l'impression que Luis Enrique, ainsi que aussi Luis Campos, peut-être que c'est pas forcément la priorité de garder, de conserver un joueur tel que Donnarumma. C'est malheureux, mais c'est triste, mais également, c'est la réalité dans laquelle nous sommes. Donc, maintenant, on sait également que l'équipe notamment dirigeante du Paris Saint-Germain nous a conduit jusqu'à là où nous en sommes arrivés aujourd'hui. Donc, du coup, peut-être qu'on doit juste faire confiance, attendre et regarder comment est-ce que la situation va se décompter. Mais n'empêche que ça, je ne vais pas vous cacher que ça a quand même un goût amer parce qu'on a pris un joueur qui avait des lacunes, on l'a développé, on a amélioré ses lacunes. Certes, il n'est pas toujours régulier, mais quand il te sort des performances, ça peut être des performances qui sont absolument stratosphériques. Prendre un nouveau gardien, prendre un risque sur un nouveau gardien, est-ce que cela en vaut la peine? Est-ce que le jeu en vaut la peine? Ça, c'est la bonne question. Après, Donnarumma, il ne manquera pas de convoitise parce que tu as là le gardien qui devra certainement, qui prochainement sera sûrement il va recevoir le trophée Yashin pour le meilleur gardien de la saison. Donc, il sera convoité par des équipes telles que Manchester City, telles que Manchester United. Les deux sont intéressés pour regarder, ouvrir le dossier. Ils sont en alerte actuellement par rapport au fait qu'ils ne s'attendaient pas du tout à voir un gardien de la capacité comme Didio Donnarumma disponible sur le marché. C'était inattendu, c'était une opportunité qui est en or. Et maintenant, ces clubs-là vont devoir foncer sur le dossier. Il y a également un autre club, c'est Galatasaray. Galatasaray, dont on parle de plus en plus, qui est en discussion avec le Paris Saint-Germain parce qu'il est intéressé également pour faire signer notamment Gianluigi Donnarumma, qui pourrait retrouver un Mauro Icardi, un ancien du Paris Saint-Germain.
En tout cas, la pilule est très très difficile à avaler pour beaucoup de supporters parisiens parce qu'on se pose la question pourquoi? Pourquoi se mettre en danger dans ce moment précis-là? En tout cas, bah écoutez, il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de... quoi qu'il arrive, si la tendance est plus proche d'un départ qu'il puisse rester au Paris Saint-Germain. N'empêche que, même malgré que on a pu taper sur Donnarumma lorsqu'il a été défaillant, il faut savoir également rendre à César ce qui appartient à César. Merci merci Donnarumma exactement pour tous les travaux. Merci pour la plus belle page de l'histoire du Paris Saint-Germain que tu as aidé à écrire. Et ça ne sera jamais oublié. Et ça restera dans la mémoire de beaucoup d'amoureux de Paname. Beaucoup d'amoureux du Paris Saint-Germain. Merci pour tous les services et merci à toutes les personnes qui prennent comme d'habitude une seconde pour s'abonner et qui prennent toujours une seconde pour mettre le petit pouce bleu pour me donner le maximum de force. En tout cas, force. Et Donnarumma, tu es dans la légende et ça, personne ne pourra jamais te l'enlever. Merci pour Anfield, merci pour Aston Villa, merci pour Arsenal parce que l'arrêt que tu sors sur Haute-Garde, elle est là. Et merci Donnarumma. Malgré que parfois, exactement, on n'a pas toujours été tendre, mais franchement, bravo.